Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur la verveine officinale que vous voyez en premier plan. Alors la verveine officinale, c'est la Verbena officinalis par son nom botanique, c'est une herbacée. Elle est aussi appelée veine de Vénus, herbe aux sorcières. C'est une vivace de la famille des herbacées dont la hauteur est de 40 à 80 cm. Elle est originaire d'Europe, d'Asie et d'Afrique du Nord où elle pousse dans des sols bien drainés, pauvres et ensoleillés. On utilise les fleurs et les feuilles séchées et broyées que l'on consomme en tisane ou en teinture mère. Pour ses qualités, elle est diurétique, antipyrétique et astringente. Des expériences scientifiques estiment que la verveine a une action sur les œstrogènes et la progestérone, qu'elle stimule les muscles de l'utérus et la montée de lait. Elle influe sur les hormones et l'inhibition de la TSH ainsi que les hormones thyroïdiennes. Elle est surtout connue pour calmer la nervosité et les désordres gastro-intestinaux liés au stress, mais aussi comme anti-inflammatoire et comme plante cicatrisante. En usage externe, on l'applique en cataplasme contre les coups et les contusions. Attention, consommée à haute dose, elle est vomitive. Elle est déconseillée aussi en cas de grossesse. La verveine est couramment utilisée en composition dans des tisanes avec de la menthe, la mélisse, la camomille. Pour une tasse de verveine pure, je préconise une pincée à faire infuser environ 10 minutes maximum. Les anciens de l'époque de la Grèce antique pensaient qu'elle éloignait les serpents et avant de la couper, on devait tracer un cercle autour d'elle. Les diplomates en négociation importaient pour éloigner les influences négatives. Elle a notamment pour qualité de purifier les lieux et les êtres de toute impureté et préparer ainsi le terrain pour des rituels magiques ou divinatoires, ou encore elle aidait à la méditation. D'ailleurs, il est dit qu'autrefois les mages se lavaient ou se baignaient dans de la verveine infusée. Elle purifie aussi le feu excessif. C'est une plante vénusienne, elle corrige les aspects négatifs dans les troubles relationnels du couple. Alliée à la rose rouge, elle a le pouvoir d'exalter et magnétiser l'aura durablement. On peut d'ailleurs utiliser la verveine avec du basilic en essence dans un bain salé pour se purifier ou lorsqu'on se sent oppressé. Alors on peut ajouter au basilic, on peut faire différents mélanges pour les bains, basilic, lavande, romarin, verveine, basilic, lavande. Toutes ont le pouvoir de purifier, de nettoyer l'aura. Quoi qu'il en soit, pour moi la verveine est surtout un purificateur d'émotions négatives, de même qu'il est intéressant de savoir que, en tant que plante de feu, la verveine antipyrétique combat à merveille la fièvre, notamment en tisane chez les jeunes enfants. Et dans la famille, on l'a toujours utilisée comme telle. Voilà, j'ai ajouté ces quelques notes plus ésotériques et ancestrales comme information culturelle. Si le côté ésotérique des plantes vous intéresse davantage, je vous invite à consulter la chaîne Alliance Occulte où Alexandra nous fait de très beaux articles, notamment sur les plantes en magie et les plantes en chamanisme. Donc c'est une chaîne sur YouTube et qui possède des informations vraiment très intéressantes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous souhaite à tous un très bon dimanche.